c'est l'occasion maintenant de donner la parole à Andrew. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. OK. Et puis après, on aura Chris Simons, qui est également un collègue à la fois américain, britannique, et qui travaille beaucoup avec l'Académie nationale de chirurgie sur la chirurgie robotique. Combs. Il n'est pas dans le programme, mais on avait, Encore. ça a été une ligne du programme qui a disparu. Je sais pas pourquoi. OK. Merci et rebonjour. Je sais que nous sommes pressés, donc, mesdames et messieurs, je m'appelle Andrew Gums, je suis un chirurgien des États-Unis et je vais parler rapidement de modalités de certification et recertification aux États-Unis. C'est comme une cauchemar qui revient dans ma vie parce que j'ai fait cette démarche dans 4 pays différents. Aux États-Unis, après Italie, après Angleterre, aux Caraïbes, l'île de mon père, et finalement en France. Donc, pour être certifié aux États-Unis, il faut être de base certifié avec American Board of Surgery. Et je ne sais pas si ça existe en France. Vous n'avez pas une board de chirurgie, un groupe indépendant qui valide le chirurgien. C'est toujours national, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. OK. Donc, c'est un thème qui revient souvent dans ma présentation. Il y a toujours, à mon avis, une question d'argent parce que c'est très, très cher d'être certifié aux États-Unis. Mais en France, c'est tout gratuit. C'est un peu lent, mais c'est gratuit et j'ai adoré ça. Donc, ici, il y a beaucoup de requirements. Il faut faire 3 examens pour commencer, pour être médecin aux États-Unis. Après, pour être chirurgien, il faut encore 2 autres examens. Et chaque examination, c'est plus ou moins entre 1 000 et 2 000 dollars. Donc, j'ai pensé que la démarche en France, c'était compliqué pour moi, mais en réalité, voilà la démarche aux États-Unis pour les étrangers. Il y a 6 pathways différents. Et en réalité, j'étais un peu fâché ici parce que de base, j'ai eu la culture d'être mieux traité venant des États-Unis, mais j'étais traité comme tout le monde. En réalité, c'est la seule solution. Et après, maintenant que j'ai réussi à tout, je suis content. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun sens. C'est encore beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'être certifié que vous ne venez pas d'une école de médecine des États-Unis au Canada. Donc, nous n'avons pas le temps, mais de base, si vous venez d'Europe, vous avez une démarche plus facile, mais si vous venez d'un autre pays, c'est catastrophique et c'est très subjectif. En France, c'est la même chose pour tout le monde et j'ai adoré ça. Alors, voilà, en France, il y a 4 pathways, mais aux États-Unis, il y a 6. Donc, nous n'avons pas le temps pour entrer dedans. En réalité, ne valent même pas la peine. Donc, aux États-Unis, il faut faire 5 ans d'internat après. Et pour avoir une specialty, subspecialty, il faut 1 à 2 ans de clinica. Donc, on va regarder plus profondément la démarche pour être un chirurgien aux États-Unis. Il faut travailler 48 semaines par an pendant 5 ans au total. Et il faut faire 850 interventions et 200 comme chief resident. C'est peut-être chef de clinique. Chef de clinique. Chef de clinique, non? OK. Docteur junior maintenant. Oui. Il faut faire aussi 40 cas de réanimation. Il faut faire 25 cas comme teaching assistant. Et il faut travailler 80 heures, mais comme ça passe en France, nous sommes aussi obligés de mentir, dire que nous sommes en train de travailler moins, mais en réalité, nous travaillons beaucoup plus. Et ça c'est une discussion pour un autre jour. Il ne faut pas faire la garde pas plus de tous les 3 jours. OK? Donc, ça, c'est la théorie, mais la pratique, c'est pas la même. Alors, la seule faiblesse que j'ai trouvée en France, à mon avis, c'est l'endoscopie. Aux États-Unis, nous sommes obligés de faire
85 endoscopies pendant l'internat. En France, vous avez quoi? Vous avez une... c'est interdit, c'est interdit. Donc, je pense que c'est un gros problème. Pour cette raison, je vais faire le DU de Silvana Peretta à IRCAD. Ça va, en théorie, me donner le droit de faire l'endoscopie en France. Mais on va voir si mes collègues vont me laisser faire. Mais je vais le faire parce que je sais faire l'endoscopie et je vais continuer ça. OK. Donc, après l'école de médecine fait aux États-Unis, au Canada, après 5 ans d'internat, il faut faire, après 3 examinations pour être médecin, il faut faire 2 autres examens pour être certifié par American Board of Surgery. OK. Donc, on va rapidement. La première, c'est écrit, QCM. En France, c'est... comment est-ce que je peux expliquer? Beaucoup plus difficile parce qu'un QCM, c'est facile de base. Vous ne connaissez pas très bien la langue, mais en France, j'ai écrit 40 pages, je pense, pendant ma EVC. Et la première fois que j'ai passé l'examen, je n'ai pas réussi, mais la deuxième fois, oui. Et après, il y a un examen oral. Mais aux États-Unis, il y a un autre niveau parce qu'il faut voyager dans une autre ville, il faut prendre l'avion, il faut payer $2 000 ou $3 000 pour faire un cours avant de passer l'examination. L'examination, c'est plus ou moins 1 700 chaque fois. Euh, donc, c'est hyper cher. De base, si vous n'êtes pas déjà avec l'argent, vous ne pouvez même pas essayer d'être chirurgien aux États-Unis. Donc, après ça, vous êtes certifié. Mais il y a la dernière chose, il y a Fellow of the American College of Surgeons, qui en réalité n'a aucune significance, sauf que vous pouvez ajouter la lettre après votre nom. Mais tous les chirurgiens aux États-Unis, vous êtes membre de FACS, Fellow of the American College of Surgeons. Et pour faire du privé, il faut normalement être ça. Sinon, il n'y a aucune clinique privée qui va vous accepter. Ça, c'est aussi une différence que j'ai notée en France. Et j'ai la sensation que l'Académie nationale de chirurgie, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est pas exactement la même chose. Mais ça, c'est une autre différence que j'ai notée. Autre chose que j'ai notée, et c'est la même en France, il n'y a aucune réciprocité, peut-être c'est le mot. Donc, après que j'ai fait cette démarche, j'ai voulu être chirurgien en Italie. Ma mère est italienne, mon père a fait l'école de médecine. Donc, j'ai fait la démarche pour être certifié en Italie. Et là, j'étais obligé d'étudier la loi de médecine italienne. Donc, j'ai dû étudier le loi et pas la médecine. J'ai fait un examen écrit et après un examen oral. Après, j'étais certifié en Italie. En France, j'ai dû faire un EVC, comme j'ai déjà expliqué. Après, j'étais censé de faire 2 ans dans un système public très similaire aux États-Unis, sauf beaucoup moins cher. Donc, et ça, c'était génial. J'ai dû attendre, il faut attendre aux États-Unis, en France. Euh, Après, pour être recertifié, parce que de base, ce système, c'est un peu comme un business. Tous les 10 ans, il faut refaire une examination. Et cette examination coûte $1 700 tous les 10 ans. Et normalement, il faut réviser tout, pédiatrie, gynécologie, vasculaire, hépatobiliaire, orthopédie, même si vous êtes pas un généraliste. Donc, vous êtes réobligé de prendre un avion, hôtel, payer pour un cours pour reprendre toutes les choses que vous avez oubliées. Donc, ils ont changé le système. Maintenant, il faut faire une examination tous les 12 ans. C'est avec le livre ouvert. Vous avez 2 semaines pour compléter. C'est un peu, comment est-ce que je peux dire, absurde, mais de base, parce qu'une examination avec 2 semaines pour faire l'examination avec le livre ouvert, ça signifie pas grand-chose. Mais à nouveau, ça coûte 200, presque 300 € tous les 2 ans
pour maintenir votre certification. Pour être dans le Fellow of the American College of Surgeons, toutes les années, il faut payer 600 euros. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut répéter le même système en France, c'est pas du tout ma pointe, mais c'est seulement pour vous montrer la différence que j'ai notée entre la France et les États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Andrew a oublié de nous parler de son titre de gloire, peut-être, c'est de diriger, d'être l'éditeur en chef du journal dédié à la chirurgie, dédié à l'intelligence artificielle, AIS, Oui, oui, Artificial Intelligence Surgery, oui, et qu'il faut absolument que les chirurgiens connaissent parce que c'est vraiment euh, une somme à chaque fois, à chaque numéro, et c'est très intéressant. oui, je vais parler de ça peut-être une autre fois. On va avoir On en parlera une autre fois, mais il faut notre absolument. première official impact factor à partir de janvier. Donc, oui, merci. Après 3 ans, nous sommes ravis. Merci. Voilà. Alors, c'est l'occasion de transmettre, de passer la parole à Chris Simons, justement, qui va nous parler de l'évaluation, finalement, de l'accréditation à la chirurgie robotique, hein. On est un peu sur cette problématique, comment ça se passe aux États-Unis et le rôle de la simulation dans, justement, la certification. Comment c'est intégré, les pratiques en simulation, comment ça permet d'avoir des points